Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette sixième édition d'Eleka Magazine. Le 14 août dernier, les délégués régionaux d'Elections Cameroun ont tenu leur troisième réunion trimestrielle de l'année 2013. À cette occasion, le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, a révélé à la presse quelques innovations liées au fichier électoral. Pour nous éclairer davantage à ce propos, nous recevons sur ce plateau, une fois de plus, le docteur Thaddeus Menant, chef de la division des opérations électorales et référendaires à Elections Cameroun. Bonjour, docteur Menant. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir une fois de plus sur le plateau d'Eleka Magazine. Merci beaucoup de m'avoir invité une fois de plus. Revenons en images sur les innovations révélées à la presse par le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou. Ils étaient nombreux, les hommes de médias présents au rendez-vous trimestriel des délégués régionaux d'Elections Cameroun à l'Hôtel Azur le 14 août dernier. C'est que le moment était spécial. En effet, le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, a ouvert cette réunion trimestrielle par un point de presse au cours duquel il a annoncé 3 mesures révolutionnaires dans la stratégie de l'ECAM visant à renforcer la crédibilité du fichier électoral camerounais et la transparence le jour du scrutin. La première mesure majeure relève du fait que désormais, les listes électorales affichées et celles d'émargement comporteront la photo de l'électeur. Les listes électorales d'émargement se présentera à peu près ainsi, avec à l'intérieur les photos des électeurs, etc., etc. Les photos seront assorties de numéros. Chaque électeur aura un numéro. Le numéro va varier de 1 à 500 selon le nombre d'électeurs par bureau de vote. Il est dès lors difficile à un électeur de voter plus d'une fois ou de se substituer à un autre sans être repéré. Il faut noter ici que c'est l'une des retombées logiques de la technologie biométrique mise en place par l'ECAM. La deuxième mesure est la mise en ligne sur le site internet de l'ECAM, www.elecam.cm, du fichier électoral camerounais. Cela implique que tout potentiel électeur inscrit peut vérifier son inscription en ligne. Bien sûr, il ne peut accéder uniquement qu'aux informations le concernant. 2 options de recherche sont proposées à l'électeur. Première option, l'électeur sélectionne sa commune et entre son numéro de carte nationale d'identité. Deuxième option, l'électeur peut sélectionner sa région, son département, sa commune et son centre de vote, puis introduire son nom. Dans les 2 cas, l'électeur retrouvera son numéro d'inscription, son nom complet, son bureau de vote et sa photo. L'institution a couplé parallèlement à cette plateforme web l'envoi de SMS contenant la localisation géographique de son bureau de vote à chaque potentiel électeur ayant laissé son numéro de téléphone pendant la phase des inscriptions biométriques. La deuxième mesure que nous préconisons, c'est la mise en ligne de ce fichier afin que tout électeur puisse vérifier ses coordonnées. Il ne sera pas possible à un électeur de s'introduire dans les données d'un tiers. Enfin, en troisième position, le comice électoral. Le troisième objet que nous avons retenu pour booster ces scrutins, c'est l'instauration d'un comice électoral. J'entends par là une compétition entre les démembrements territoriaux. Seront ainsi primés les 50 meilleures antennes communales, les 15 meilleures agences départementales et les 4 meilleures délégations régionales dans le cadre de ce scrutin. Cette dernière mesure, à coup sûr, viendra booster le moral et l'engagement des troupes à l'ECAM. Chaque électeur doit se rendre à l'antenne communale de l'ECAM de sa résidence, muni de sa carte nationale d'identité et de son récépissé d'inscription pour retirer sa carte d'électeur. Monsieur le chef de division des opérations électorales et référendaires, vous êtes pratiquement rendu à la phase terminale de la consolidation du fichier électoral. Pouvez-vous relever les particularités de ce fichier? Le fichier électoral national dont dispose désormais Elections Cameroun est un fichier qui comprend 5,5 millions d'électeurs à peu près. C'est un fichier informatisé, constitué à l'aide de la technologie biométrique
ce qui nous permet de dire que c'est un fichier fiable. Un fichier fiable que la technologie biométrique nous a permis de nettoyer de telle sorte que cette fois-ci, on ne verra pas beaucoup de doublons. Même si un ou deux doublons nous ont échappé, le doublon sera rare à voir dans le fichier électoral national en son état. Ça nous a permis d'abord de produire les cartes électorales biométriques que tout le monde a déjà vues avec sa photo, ses données biographiques, des indications sur son bureau de vote, j'en passe. Ce fichier va nous permettre de produire des listes électorales pour les bureaux de vote avec les photos, des listes qui vont se présenter ainsi. Chaque électeur a ses données biographiques et à côté de ces données biographiques poste sa photo, ce qui permettra le jour du scrutin de procéder à l'identification de chaque électeur de manière plus convaincante et éviter ainsi des votes multiples que nous avons observés par le passé. Ce fichier électoral actuellement est en cours de consolidation. Au fur et à mesure que nous terminons le traitement des requêtes relatives aux cartes déjà sur le terrain, dès qu'on termine avec une région, on considère que le fichier de la région est terminé et on s'organise pour lancer d'ici peu l'impression des listes électorales pour les bureaux de vote de cette région. Maintenant, nous sommes en train de terminer les traitements des requêtes que nous avons reçues des électeurs qui ont remarqué que son nom était mal orthographié, que sa date de naissance n'était pas la bonne. Nous traitons ces requêtes maintenant et à la fin, on peut considérer que ce fichier est consolidé. Le fichier électoral camerounais est désormais disponible sur Internet à travers, bien entendu, le site d'Elecam, www.elecam.cm. Et si vous nous parliez de la mise en ligne de ce fichier? Ce fichier vient d'être effectivement mis en ligne pour permettre aux Camerounais de le consulter, aux électeurs de le consulter pour avoir de plus en plus d'informations sur leur inscription. Ça permet également à ceux du grand public qui doutaient de l'efficacité de l'ECAM ou de la transparence des opérations électorales de voir que les informations dont à chaque électeur pour voter, pour participer au scrutin sont disponibles. L'électeur, en consultant ce fichier en ligne, obtient des informations sur l'état de son inscription, son bureau de vote d'affectation, là où se trouve sa carte d'électeur, si elle n'est pas encore retirée, et l'emplacement même, la localisation de l'antenne communale de l'ECAM de sa commune. Pour consulter ce fichier en ligne, il suffit d'insérer son numéro de carte nationale d'identité tel qu'il a été relevé au moment de l'inscription. Cela suffit pour faire afficher les données d'un électeur. Si on ne passe pas par la carte nationale d'identité, on peut passer par son nom et ses autres informations, le centre de vote où on s'est inscrit, et cela permet à ce que toutes les personnes, s'il y a plusieurs personnes qui portent le même nom, s'affichent en même temps et le lecteur va identifier son nom propre et en cliquant là-dessus, il aura toutes ces données. Donc, grâce à cette mise en ligne du fichier,
nous espérons que le retrait des cartes va encore s'accélérer. Et maintenant, un clin d'œil dans les démembrements régionaux d'Elections Cameroun avec ce reportage qui nous vient de la région du littoral. Les antennes communales de l'ECAM demeurent certes les lieux de retrait des cartes électorales par excellence. Cependant, le besoin de rapprocher les cartes électorales des électeurs préoccupe la structure en charge des élections dans le littoral. C'est la raison pour laquelle, dans le Vouri, on multiplie les postes de retrait des cartes. À l'école publique Noudeido, à Bepanda 2000 ou alors au Camp Maïs, les premiers électeurs qui répondent à l'appel de l'ECAM via ce véhicule sonorisé sont servis et apprécient l'initiative. En plus du français, on emploie même les langues nationales selon les exigences du milieu socio-culturel. Cette stratégie de sensibilisation dont les fruits sont perceptibles sera intensifiée dans les autres artères de la ville afin d'améliorer le taux de distribution des cartes qui est bien au-delà des 40% déjà. Parlant justement des cartes électorales, quelles sont les mesures spécifiques qui ont été prises par l'ECAM pour booster le retrait de ces cartes par les citoyens? Pour booster le retrait des cartes, on a introduit un système d'envoi d'SMS à tous les électeurs déjà inscrits et dont les cartes sont déjà produites, les invitant à aller retirer leurs cartes. Et les SMS, tout comme les données disponibles dans le site web de l'ECAM, les SMS donnent des informations sur l'état d'inscription de l'électeur, son bureau de vote d'affectation, là où il peut retirer sa carte. Les autres mesures, c'est que l'ECAM travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile pour mobiliser, sensibiliser les populations, les électeurs inscrits à aller chercher leurs cartes. On travaille également avec les organisations des personnes handicapées pour les sensibiliser, pour passer par ces organisations afin d'atteindre ces électeurs qui sont des Camerounais à part entière et qui doivent prendre part au scrutin comme tout autre Camerounais. Dans les zones rurales, nous travaillons avec l'aide des leaders communautaires pour sensibiliser leur population afin que chacun retire au plus vite sa carte d'électeur et éviter toute bousculade de dernière minute. Y a-t-il des mesures spécifiques en ce qui concerne le monde rural et les handicapés? Au niveau des zones rurales, les responsables de l'ECAM font déjà des descentes sur le terrain pour permettre aux électeurs des zones rurales de retirer leurs cartes sans avoir à faire de grands déplacements et à moindre coût. Quant aux personnes handicapées, l'ECAM travaille avec les organisations des personnes handicapées pour trouver les voies et moyens de faire en sorte que chaque personne handicapée, soit directement par le biais de l'antenne communale de l'ECAM, soit par le biais de son association, en passant par son association, puisse rentrer rapidement en possession de sa carte. Le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, a lancé au sein des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun un challenge qu'il a lui-même baptisé Comice électoral. Pour en savoir plus, écoutons plutôt. C'est une compétition que nous avons jugé utile d'instaurer. Nous allons apprécier le démembrement en termes justement de transport de matériel électoral. Nous allons les apprécier en termes d'organisation du bureau de vote. Nous allons les apprécier en termes de distribution des moyens financiers. Que quand le délégué ou le chef d'agence reçoit, il doit aussi distribuer au chef d'antenne et aux membres de commission. Nous allons les apprécier en termes d'acheminement des documents électoraux, les PV, tout ça est sur le scrutin, il faut qu'ils travaillent bien. Et nous allons les apprécier en termes de récupération du matériel électoral utilisé pour le scrutin. Docteur Menant, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été mon plaisir.
Quant à vous, chers téléspectateurs, sachez maintenant que le fichier électoral camerounais est disponible sur Internet via le site Télécam, www.elecam.cm. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte électorale, pensez à le faire en allant à l'antenne communale Elecam de votre lieu de résidence, muni juste de votre carte nationale d'identité ou de votre récépissé d'inscription. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.